Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la première quinzaine du mois de février, c'est-à-dire du 1er au 15. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si ça vous parle, comment ça vous parle. En tout cas, sans entrer dans les détails, bien sûr, c'est un commentaire, donc j'ai pas envie d'être indiscrète. Mais ça me fait toujours plaisir de vous lire. Vous pouvez liker pour m'encourager, pour me permettre aussi de continuer à faire tout ça, transmettre ces messages aussi à d'autres personnes qui pourraient également en avoir besoin. Et puis, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos, notamment les énergies sentimentales qui seront donc la prochaine série de vidéos qui arrivera après celle-ci. Je sais qu'elle est tant attendue. Donc dans ce tirage, pour le coup, c'est plus du général, mais dans le général, le sentimental peut ressortir. Vous avez sans doute l'habitude de ça. Et puis, j'ai pris un oracle quand même adapté pour tout de même poser quelques petites questions. Quelques petites questions sentimentales, ça fait jamais de mal. Je sais que ça peut vous plaire. J'hésite encore à rajouter un autre oracle ici. Ça serait peut-être le Lenormand, mais je ne suis pas sûre. Pour l'instant, on part donc sur ce fameux chakra du cœur, comme je vous ai dit. Et puis ici, le tarot du bon karma. Vous pouvez les retrouver en dessous de cette vidéo, puisque j'ai mis les liens. Donc ça, c'est intéressant si vous cherchez quelques oracles. J'ai aussi une playlist, mes oracles et tarots, qui peuvent vous aider si vous en cherchez d'autres. Je fais donc des vidéos pour vous présenter les cartes, ça peut être pas mal. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram aussi, puisque là-bas, je vous fais les énergies du week-end. C'est quelque chose, je sais que ça vous plaît, donc je pense à vous le dire. C'est pour tous les signes, et étant donné que sur la chaîne, je fais des tirages, mais que le week-end, je fais pas un tirage pour chaque signe, ça peut être bien d'aller lire ce qu'il y a là-bas. Là-bas, je parle aussi d'astrologie, de spiritualité, de développement personnel, de plein de choses qui peuvent accompagner ces tirages et vous aider pour passer à l'action, parce que je sais que parfois ça peut être difficile, surtout en ce moment, vu les énergies qu'il y a à chaque fois dans les tirages. Vous pouvez également regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire, les scorpions. Je vais rajouter aussi une carte d'oracle pour savoir où vous en êtes dans votre vie sentimentale durant cette période. Ok, les choses bougent, vous commencez à oser, à avancer, donc ça c'est cool. Il faut savoir que cette carte aussi c'est pour du sentimental, le reste c'est général, mais comme toujours avec les messages généraux, il ressortira ce qui sera le plus important pour vous durant cette période, ou ce sur quoi vous avez besoin d'agir, ou de porter plus d'attention, et donc c'est possible que ce soit du sentimental qui ressorte. J'imagine que vous savez, et ça peut aussi être du pro, ça peut être mélangé puisque ce sont des questions que je pose de manière un peu aléatoire. Vous voyez 5 cartes, mais ne vous dites pas que c'est le même tirage que quand je vous fais un tirage linéaire en général. C'est vraiment, j'ai posé une question, là aussi, là aussi, là aussi, histoire de vous en parler du mieux possible. Et puis on prend aussi un message pour le pro, puisque je ne vous ai pas préparé de petites parties professionnelles, alors que je vous en avais parlé dans d'autres vidéos. Je vous avais peut-être même demandé votre avis. Je sais que c'est quelque chose qui vous plairait, j'avais reçu des messages là-dessus. C'est quand même rare que le pro vous intéresse, mais puisque ça ressort peu dans les tirages, ça peut être intéressant. Alors, je ne vais pas tout de suite vous lire le message professionnel pour ne pas m'influencer, même si bien sûr avec la pleine lune comme ça je comprends un petit peu ce qu'il y a. Par contre, donc, je vais vous commencer par ça et puis ensuite on verra. L'énergie principale qui peut agir dans plusieurs domaines, soit c'est quelque chose en particulier, mais dans ce cas c'est que c'est assez fort, soit c'est dans plusieurs domaines que vous êtes influencé par cette 5 d'épée. Attention, parce que moi je vois vraiment un manque de mouvement, la peur peut-être de faire des choses, il y a des limitations, et de toute façon avec l'as de denier, c'est clair qu'il y en a, on le voit ici. Des problèmes, des choses qui ne marchent pas comme prévu, vous pouvez avoir du mal ici à faire des choses. Attention aussi à l'extérieur, c'est possible, mais c'est vrai qu'il y a quand même ce besoin peut-être de réfléchir, de voir, enfin vous n'avez pas forcément la capacité d'agir. En tout cas, vous avez peut-être cette impression que c'est pas le moment, que vous ne pourrez pas, que vous n'y arrivez pas. Enfin, il y a vraiment quelque chose ici qui montre que vous pouvez être un peu bloqué par rapport à des projets. J'ai envie de vous dire, par rapport à votre vie sentimentale, ça matche parfaitement, puisqu'ici, on vous demande de faire le premier pas, et puisque ce n'est pas vraiment un conseil, je pense que c'est
quelque chose qui va se faire petit à petit. Petit à petit, vous allez commencer à plus y croire, plus oser, plus y aller. Donc, pour le coup, c'est pas mal. Mais ça montre un petit manque de confiance ou l'impression que voilà, peut-être que vous allez vous tromper. Mais c'est possible après que ça vous parle aussi dans d'autres domaines, comme je vous l'ai dit, puisque c'est quelque chose qui est une forte énergie, qui en plus de ça, elle peut durer un certain temps, puisqu'on a encore la mort en fin de tirage, qui montre que vous pouvez avoir du mal à voir les choses s'améliorer ou changer, quelque chose qui pourrait vous être retiré. Enfin, les fins, les changements, les bouleversements, c'est pas quelque chose qui est pour vous. Bon, vous allez me dire en général, hein, ça fait pas plaisir, mais j'ai l'impression que là, c'est vraiment difficile pour vous de comprendre, de l'accepter, de faire quelque chose, de transformer votre quotidien. La 5 d'épée, c'est quand même une carte de chaos en plus de ça. Enfin, les 5, généralement, c'est des bouleversements, c'est pas que c'est du chaos, c'est chaotique, mais c'est énormément de changements. Pour quelqu'un qui aime les bouleversements, les changements, essayer, faire, se surpasser, voir la vie comme un challenge et tout ça, ça peut être pas mal. Même si, bon, même quelqu'un qui apprécie ça, si c'est constant, si c'est constamment comme ça, c'est pas génial. Mais voilà, ça peut être mieux vu, mais là, pour le coup, c'est compliqué pour vous, donc de l'accepter de voir que les choses bougent, que les choses changent, ça peut être un peu perturbant. On a ici la carte du jugement qui montre en plus de ça que voilà, vous n'acceptez pas forcément d'avancer ou vous posez encore des questions par rapport à cette avancée. Les transformations, la nouveauté, c'est quelque chose qui vous fait vous interroger durant cette période, que ce soit en positif, en négatif, peu importe, pour moi il n'y a pas de positif ou négatif, et cette carte le montre très bien. C'est juste, est-ce que vous voulez que ça marche ou pas? Est-ce que vous voulez vous éteindre ou vous montrer? Est-ce que vous pensez à vous ou aux autres? C'est des questions comme ça qui se posent. Après, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de mauvaise décision, mais c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué pour vous à vivre. Vous pouvez vous dire, ok, il y a peut-être des choses à changer dans mon comportement, dans quelque chose en particulier, des choses à faire, des choses à jouer, des choses à essayer encore. Vous pouvez vraiment vous poser des questions, on le voit ici avec cette carte du jugement, et pour le coup, évidemment, ça vous bloque un petit peu pour l'instant. C'est pas simple de vous décider, ça c'est sûr. Avec la reine de bâton, c'est intéressant parce que peut-être que tout d'un coup vous allez comme vous dire, ok, c'est bon, j'ai trouvé, j'ai trouvé ma solution. Cette reine de bâton, ça peut aussi être quelqu'un qui vient vers vous, qui pense plus au côté pratique, qui vous aide, qui est généreuse, qui s'ouvre à vous, qui vous tend la main, qui est loyale, qui est à vos côtés. Cette personne ici, alors même si vous ne la ressentez pas comme ça, alors dans ce cas-là, c'est peut-être juste que c'est un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais si ce n'est pas quelqu'un qui a ce signe, ouais, ça peut vraiment être quelqu'un qui vous aide dans vos démarches, dans tout ce que vous avez besoin d'entreprendre, parce que pour le coup, vous n'êtes peut-être pas très entreprenant ou entreprenante, et cette personne, possiblement une femme, mais pas forcément, peut vraiment venir et vous aider à entreprendre, et ça, c'est pas mal. Si ce n'est pas une personne extérieure qui vient, qui vous aide, voilà, c'est possible que ce soit vous en train de découvrir tout simplement que si en fait vous avez un sacré potentiel et que vous pouvez croire en vous et que vous pouvez faire quelque chose. Ça c'est quelque chose qui intervient durant cette période. Donc c'est pas mal parce que vous réalisez que vous êtes beaucoup plus fort ou beaucoup plus forte que ce que vous imaginiez. Que maintenant vous pouvez mettre des choses en place pour vous, mettre en place votre abondance. Voir la vie avec votre propre vision, on s'en fiche un petit peu des autres et du coup accomplir des choses vraiment pour vous, mettre des choses en place pour ces changements. Il y a vraiment cette idée-là et ça c'est plutôt cool. J'ai plutôt l'impression même que au-delà du fait je vous ai dit mettre des choses en place pour les changements, je pense que c'est les changements qui vont vous faire vous voir comme une nouvelle personne et peut-être réaliser votre force, réaliser tout simplement votre potentiel et faire le premier pas. C'est vraiment une énergie qui montre que du côté relationnel, en tout cas, toutes ces énergies-là feront que vous allez réussir à agir, à bouger, à faire des choses alors que peut-être que jusqu'à là, être curieux, vous ouvrir, être intrigué par la nouveauté, les différences, c'était pas votre truc, que vous aviez peut-être du mal ici et que maintenant,
eh bien vous ne vous limitez plus et ça c'est vraiment pas mal. Après, comme je l'ai dit, c'est possible que ce soit dans plusieurs domaines et ça c'est une bonne chose parce que dans le pro, c'est un peu pareil. C'est une énergie qui pourrait d'ailleurs beaucoup vous aider dans le professionnel. Après, ça dépend où vous en êtes, mais ça peut aussi vous aider à vous voir tel que vous êtes. C'est ça, vous avez besoin en ce moment de vous voir et de voir peut-être votre talent, des compétences qui pourraient vous aider dans une situation, ce qui vous fait plaisir, voir que votre rêve est réalisable. Il y a vraiment cette idée de prise de conscience. Alors ça peut être un petit peu dur pour vous d'être fidèle à vous-même actuellement. Et avec cette 7 de bâton, moi ce que je vois c'est que vous allez réussir à voir qu'il y a quelque chose par rapport à votre confiance à travailler. Ça ne veut pas dire que ça y est tout de suite, en quelques jours vous allez avoir une confiance à toute épreuve et voilà. Mais vous allez réaliser que ok, c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose. C'est peut-être qu'il y a des personnes aussi qui vous découragent, hein, puisque la 7 de bâton, c'est quand même je me bats contre quelque chose. Donc ça peut être vos craintes, ça peut être les craintes des autres, des personnes qui savent vous influencer, qui peut-être ne le font pas exprès, mais qui au fond vont vous dire des choses qui vont vous faire un peu peur. Et là, vous avez besoin de réaliser que si, vous avez ce qu'il faut, vous avez les ressources. Donc même si quelqu'un vient vous dire ouais mais non, ça va pas fonctionner, n'ayez pas peur, faites, restez vraiment fidèle à vous-même, parce que ok, c'est peut-être pas ce que vous avez fait jusqu'à là, mais c'est ce dont vous avez besoin. Donc maintenant, c'est le moment d'agir, d'être aligné, tout simplement. C'est ça, c'est d'agir pour vous, d'être authentique, d'être vous-même. C'est super important. N'oublions pas que vous avez toujours la mort comme ça en fin de tirage tout de même. Et donc, vous pouvez terminer cette période de première quinzaine, donc c'est-à-dire vers le 15. Après, on n'est pas au jour près, bien entendu. Il y a peut-être des personnes pour qui ça parlera encore plus longtemps et que ça sera tout le mois de février. Pour d'autres, vous êtes peut-être déjà quasiment là-dedans. De toute façon, vous y êtes déjà là, hein, puisque vous stagnez, vous n'avancez pas. On a ici la mort qui montre que, ouais, c'est vrai que la nouveauté, la nouvelle vie, toutes les grosses transformations et tout ça, c'est pas quelque chose qui vous fait plaisir, c'est pas quelque chose qui vous attire. Et même si ça vous attire, ça vous paralyse peut-être un petit peu. Enfin, vous avez de grosses craintes, beaucoup d'appréhension en tout cas par rapport à ça. Au niveau sentimental, alors pour certaines personnes, peut-être qu'il y a des questions financières qui se posent. Ça ne sera pas le cas de tout le monde, bien sûr. Si vous êtes dans une histoire sentimentale ici où la personne, vous ne partagez pas vos biens ou voilà, pour le coup non. Mais il y a des petites questions à se poser par rapport à ça. Après, même si vous êtes célibataire ou peut-être pas célibataire, mais si vous commencez quelque chose avec quelqu'un, c'est vrai que parfois les finances, ça peut être quelque chose quand même à regarder pour vous organiser. Si vous vivez au loin de la personne, si vous avez besoin d'aller la voir, de la rejoindre, il peut y avoir quelque chose par rapport à ça. Et pour le coup, il y a des choses à revoir. Mais je pense pas qu'on vous parle de finances ici, loin de là. Je pense qu'on vous parle plus de ressenti, de quelque chose comme ça, d'un avis dont vous avez besoin, parce que vous vous sentez un petit peu perdu, vous voyez. Et ici, avec cette carte, je sens que vous allez avoir du mal à demander de l'aide à quelqu'un, alors que pour le coup, l'aide, lorsqu'elle est bien choisie, lorsque la personne s'y connaît et sait quoi vous dire, eh bien, elle peut vraiment être très bonne. Mais pour ça, il faut vraiment trouver la personne fiable qui saura y faire, qui pourra vous montrer quelque chose de différent, des choses que vous n'avez pas forcément vues, que vous n'avez pas forcément voulu voir, et ça pourrait énormément vous aider. Je pense que c'est ce qui fera la différence totalement, hein. C'est ça qui pourra vous aider. Je vois vraiment cette idée de quelqu'un qui intervient pour vous aider. Alors bon, quelqu'un qui intervient, c'est peut-être le moment d'aller chercher cette personne vous-même. Quelqu'un qui peut vous accompagner. Pour certains, ce sera peut-être un coach, voilà, enfin, c'est vraiment dans l'amour, donc c'est à ça que je pense, mais c'est un exemple. Si vous sentez que vous avez encore quelques traumatismes qui vous limitent, eh bien peut-être que c'est un psy dont vous avez besoin. Si vos amis sont pleins de sagesse, eh bien n'hésitez pas à aller les voir. Il y a vraiment cette idée-là, si vous avez un ami qui tire les cartes et puis c'est des tirages vraiment très percutants à chaque fois, ça vous fait du bien. Peut-être que c'est le moment d'aller voir cette personne pour qu'elle puisse un peu vous aider.
Ça peut être aussi lire un livre pour voir un autre mode de pensée, donc vous intéresser à des choses auxquelles vous ne vous êtes pas forcément intéressé jusqu'à là. Le fait de faire le premier pas, c'est pas forcément faire le premier pas pour faire votre meilleure déclaration à quelqu'un. C'est tout simplement pour trouver la force de faire quelque chose. Et donc, peut-être il y a un besoin de vous instruire, de vous faire du bien, de vous soigner, de vous faire plus, enfin, de trouver un moyen pour vous faire plus confiance. Faut pas toujours regarder juste le but. Par exemple, je veux m'en sortir dans cette histoire d'amour qui va pas, je veux rencontrer quelqu'un, je veux trouver une personne avec qui je resterai toute ma vie. Alors ok, c'est super, c'est des rêves géniaux, hein, pour certains en tout cas si c'est vos envies. Mais jusqu'à ça, il y a de la route à faire. Et une fois que vous allez obtenir tout ça, il y aura encore de la route à faire. Donc il faut vraiment savoir que il y a un entretien à avoir. Par exemple, lorsqu'on est en couple, c'est quelque chose que l'on sait, quoi. Enfin, même en ayant une entreprise, par exemple, c'est pareil. Il faut toujours continuer, travailler, donner le meilleur de soi-même, faire des choses pour entretenir tout ça, entretenir la réussite. Bah, pour le coup, c'est pareil dans une histoire d'amour. Et aussi, pour moi, c'est pareil vis-à-vis de vous dans vos histoires. C'est pas parce que vous voulez quelqu'un que la seule chose à faire, c'est de vouloir quelqu'un et de faire en sorte d'obtenir cette personne. Ce n'est pas parce que vous voulez arranger quelque chose avec quelqu'un que, voilà, vous voyez que ça. Non, il faut vraiment vous dire que, pour moi, il y a quelque chose à faire, un chemin ou quelque chose à voir avant d'avoir cette rencontre. Et même si cette personne est déjà là, même si ça se passe bien. Ici, pour moi, il y a vraiment ce besoin de travailler tout de même sur vous. Avec le jugement, en plus de ça, il y a quand même des choses à voir, à revoir. Que ce soit donc... Enfin, pour moi, c'est peut-être même plus avec quelqu'un que vous connaissez déjà, mais ça dépendra de chacun. Mais il y a vraiment des comportements peut-être à revoir et c'est très important de le faire. Ça ne veut pas dire que vous vous comportez mal, ça veut pas dire que vous êtes nul, loin de là. C'est juste que vous avez besoin juste de vous connaître, d'être sûr de vous, et puis en plus, ce qui vous manque, enfin, vous manquez de confiance. Donc, c'est pas du tout quelque chose ici pour vous dénigrer, vous rabaisser, vous dire que vous faites mal les choses. Vous pouvez justement plus vous faire confiance. Et ok, peut-être que vous cherchez petit à petit à gagner en confiance, à plus facilement voir les choses de manière positive, à plus vous lancer. Mais c'est bien, vous pouvez le faire par vous-même. Vous pouvez trouver des outils partout pour vous aider. De nos jours, avec Internet, les vidéos, les posts sur Instagram, par exemple, ceux que moi je fais, mais des posts aussi d'autres personnes qui sont sans doute incroyables, des personnes qui en parlent très bien, de façon très claire, qui expliquent bien les choses. Vous pouvez trouver ça même sur TikTok. Je sais qu'il y a des personnes qui parlent de développement personnel, de choses vraiment percutantes pour le coup, mais derrière, il y a quand même ce besoin d'agir, de comprendre exactement ce qu'il vous faut. Et c'est vrai que parfois, il y a peut-être ce besoin que quelqu'un mette les choses un peu en ordre pour vous aider. Et c'est peut-être ça. Alors, je parle pas de moi parce que moi, je ne suis pas coach ou ce genre de choses, pas psy non plus. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des personnes qui peuvent vous aider. Après, peut-être que vous avez besoin juste de parler avec quelqu'un aussi, c'est possible. Parce que, ok, tout seul c'est bien, mais avec les autres, j'ai l'impression qu'on peut aller beaucoup plus vite en fait, c'est ça? Avec vos connaissances, les connaissances de quelqu'un d'autre, quelqu'un d'expérience. Ici, on peut parler de personnes plus âgées, on peut parler de personnes qui ont une vision totalement différente de la vôtre, peut-être même une culture, euh, un vécu qui est totalement différent, et c'est normal, tout le monde a un vécu différent. Il y a cette idée de cadre de référence différent, ouais. Vous ouvrir à ça. Moi, je vois vraiment ça comme ça. Je ressens de cette manière. Alors, après, ça peut être aussi quelqu'un, comme je l'ai dit, qui vous fait une guidance qui peut vous aider. Ou... Il y a cette idée-là. Et si c'est de votre partenaire dont on parle, ce qui arrive ici, parce que pour le coup, je vois pas trop ça comme un conseil, mais plus comme quelque chose vraiment qui peut arriver. Ça peut aussi être votre partenaire. Si vous n'avez pas forcément la même vision actuellement, peut-être que vous allez commencer à réfléchir à deux, à vos besoins chacun. Et ça, c'est pas mal. Donc, on a ici l'as de denier aussi, qui me semblait intéressant, mais je vous en ai déjà parlé. Ça montre vraiment que actuellement, vous avez besoin de préparer des choses et de faire les choses. C'est pas parce que vous n'arrivez pas à le faire que vous n'avez pas besoin de le faire, vous voyez. Parce que justement, il y a un blocage. C'est pas en ce moment, c'est tranquille, tout. Non, c'est qu'il y a vraiment un blocage, alors qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose à trouver,
une lumière, une envie, un besoin. Et c'est important de visualiser ce qui serait bon pour vous, peut-être même avant de réussir à le faire. Donc il y a vraiment cette idée-là de potentiel à exploiter, de potentiel à voir pour pouvoir être aligné. Enfin, c'est pas parce que quelque chose n'est pas encore en place dans votre quotidien que c'est pas pour vous. Bon, bah, d'ailleurs, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. On vous parle de surprise. C'est comme s'il y avait quelque chose de fort, de grand, de... Mais ouais, c'est pas pour tout de suite, quoi. Il y a encore quelque chose à faire. Alors, j'ai pris le livret pour vous lire le message concernant la puissance de la Lune. Alors, j'aime bien vous lire les messages avec cet oracle, mais c'est vraiment parce que j'aime bien vous lire les messages de cet oracle, qui est très très bien fait. Il est vraiment très bien construit. Bon, généralement, les oracles d'Isabelle Serre, je les adore. Et ils sont très simples de compréhension pour les débutants et tout ça. Et donc, pour le coup, j'adore. Mais si vous voulez me voir vous parler un peu plus d'astrologie, comme là, donc c'est une énergie de pleine lune hein, dans cette carte, rien à voir avec la dernière pleine lune ou la prochaine. Bon, on a marqué prochaine, mais c'est parce qu'il y a la double interprétation, je vous en ai déjà parlé, je fais pas attention à ça, mais voilà. Donc rien à voir avec la prochaine pleine lune, pour moi c'est le message vraiment que je prends, mais en tout cas il y a tout de même cette énergie de pleine lune qui est intéressante, et voilà. Mais j'y pense parce que vu que c'est un oracle qui se base sur les cycles lunaires, je pense à vous dire, à vous rappeler que je vous parle d'astrologie sur Instagram et c'est parce que ça a été largement demandé là-bas. Donc je vous le fais puisque c'est quelque chose qui m'intéresse depuis de très 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 nombreuses années. Alors, la pleine lune te demande de faire une pause, au moins pendant quelques heures. Tu peux avoir l'impression d'être en retard et tu peux avoir cette sensation que tous tes projets sont à l'arrêt. Cette pleine lune te demande de te reposer un court instant et de regarder en arrière pour te rendre compte de tout ce que tu as effectué pour ta vie professionnelle. Cela va te permettre de reconsidérer des expériences que tu pensais être des échecs. Cela va aussi te permettre de comprendre que tu as un bagage solide pour avancer d'une nouvelle façon dans ta vie professionnelle. Il est vraiment temps de te reposer. Ne cherche pas à tout prix à tout faire maintenant. Tu n'as pas forcément l'énergie pour. Remercie-toi pour tout ce que tu as déjà entrepris et fais une pause. Cela va alors ouvrir la porte du renouveau. Ce dont vous avez besoin ici avec le jugement, mais pour le coup, c'est compliqué parce que vous savez que vous en avez besoin, mais vous y pensez énormément parce que ça vous fait peur et que vous espérez toujours au fond peut-être ne pas avoir besoin de jouer cette carte du renouveau, quoi. Donc ça c'est compliqué puisqu'on voit que vous avez beaucoup de cartes de ok, on change tout maintenant. Donc ça serait peut-être bien vraiment de suivre le conseil. Après vous avez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez, mais il y a des choses à faire et c'est intéressant. Vous pouvez avoir quelque chose de beau, quelque chose de grand. Et quelque chose de grand, ça ne veut pas dire gagner au loto, ce genre de choses. Mais quelque chose de grand selon vous, selon vos besoins, vos valeurs, vos rêves, qui ne seront pas forcément les mêmes que quelqu'un d'autre ou les mêmes que moi. Bon, après, on ne partage pas le même signe, mais vous avez compris. Votre réussite, quoi. Une vraie réussite, quelque chose qui vous ressemble, quelque chose fait pour vous. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, je vous dis à très vite.